C'est sur fond d'un drame qui viendra ébranler 3 familles que s'ouvre le tout nouveau téléroman de TVA, Yamaska. On avait vraiment le goût de parler des rôles de parents et de montrer les jeunes, c'est une génération, c'est la génération Y maintenant, très battante, beaucoup de projets. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre famille à vous, c'est quoi dans la série? Bien, écoute, c'est une famille extrêmement unie. J'ai 4 enfants. Mon personnage, il fait de la traduction à la maison. C'est un gars qui vit à la maison, qui fait la bouffe, qui tripe maison pas mal. C'est un artiste. Et puis sa femme, elle travaille à la pépinière, puis il s'occupe de la famille. Moi, c'est la famille Harrison. La famille Harrison, c'est la famille dans les 3 Polaroids des 3 familles dans Yamaska, je dirais, qui semble la plus normale, entre guillemets. Le portrait est super beau et super normal, mais l'événement va faire que, naturellement, on va gratter un peu et en grattant, on va se rendre compte qu'il y a des bonnes failles. Et c'est pas mal Julie, le personnage que j'incarne, qui porte le fardeau de la faille, je dirais. Réjeanne, le personnage que j'interprète dans Yamaska, est une femme très malade. Elle est victime d'une grande dépression nerveuse qui, malheureusement, est exprimée d'une façon, j'allais dire rare, mais c'est qu'elle est violente. C'est passionnant pour une interprète de jouer le déséquilibre. Ils ont voulu faire l'amitié entre 4 jeunes, début de vingtaine, l'amitié de leur père. Et c'est très rare qu'on voit, en tout cas dans la télévision québécoise, souvent le côté parent est incarné beaucoup plus par la mère, par la femme. Là, il est incarné beaucoup plus par l'homme. Les téléromans, c'est souvent autour des femmes. Et là, cette fois-là, on avait vraiment le goût d'aller du côté des garçons. D'abord des jeunes garçons, puis ensuite leur père, tu sais. Parce que dans Yamaska, c'est vraiment les pères qui tiennent les familles ensemble, c'est pas les mères. Comment les personnages féminins tirent leur épingle dans tout ça? Bien, les personnages féminins, sont ceux qui sont les moins sains. Les femmes, femmes de tête, femmes fortes, mais qui n'ont pas tout bon. Pourquoi il ne faudrait pas manquer Yamaska? Toutes les personnes qui ont le goût de se faire raconter une bonne histoire, captivante, même on ne sait pas avant le 6e épisode ce qui se passe vraiment. Alors, puis après ça, ça déchire. On parle des jeunes, on voit des personnages jeunes évoluer sans qu'on emploie un ton pour ados, un ton pour être cool ou intégrer les jeunes, vraiment. La façon dont ils l'ont écrit, c'est que le même fait a une répercussion émotive sur tous les personnages. Donc, ceux qui aiment ce souffle-là et l'épaisseur de degrés sur chaque personnage vont y trouver leur compte, ça c'est sûr. On pense vraiment qu'il y a quelque chose de différent et d'attachant. Puis pour découvrir des jeunes acteurs et revoir des acteurs extraordinaires. Les relations sont jamais unidimensionnelles, il y a toujours plusieurs couches qu'on découvre au fil des épisodes. Je pense qu'on vient d'arriver dans une espèce de téléroman plus. Et aussi, je crois que toute la famille va pouvoir s'identifier parce que, au risque de me répéter, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et puis je peux vous dire qu'eux autres, ils ont une très grande histoire.